Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous accompagner, soit pour une guidance générale, soit pour répondre tout simplement à une question ou pour aller voir une thématique bien précise. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci également pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc bienvenue aux nouvelles personnes. Merci à vous et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va aller voir mes amis béliers, bien quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Eh bien, mes amis béliers, là, il est question de vous déplacer, alors que ce soit pour le plaisir, que ce soit pour le travail, quel que soit le domaine concerné, là, il est question de déplacement ce mois-ci. Et la phrase qui est très intéressante, c'est « Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent ». Et donc, il ne tient qu'à vous à vous déplacer. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous ce mois-ci. Soyez ouverts à toute proposition, à toute possibilité, à toutes opportunités. Et pour ce faire, eh bien, il sera question de peut-être voyager pour certains. Alors, en énergie du mois, on a le 2 de coupe. Alors avec ce 2 de coupe, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans le partage, dans l'union, dans le fait d'échanger, de communiquer. On est aussi dans une belle association, une belle union. Hein. On voit ces deux mains là qui se serrent l'une à l'autre et qui envoient le fluide de l'un et de l'autre dans chacune des coupes. Donc on est vraiment dans cette belle harmonie de partage, d'osmose et d'association. Pour moi, ça me fait un peu penser ces deux mains, vous savez, au yin et au yang, quoi. On rassemble les deux énergies qui s'opposent et de ça, eh bien, on n'en fait qu'une et quelque chose de beau et d'harmonieux. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau, moi, je trouve. Donc vous allez être ce mois-ci, mes amis béliers, vraiment dans cette belle énergie du partage, de la communion, de la communication, de l'échange tout simplement. Et en même temps, on voit qu'il y a un bel équilibre dans tout ça, vous voyez. Hein, on n'est pas dans quelque chose de bancal, bien au contraire. On est vraiment voilà, dans cette harmonie, dans cet équilibre. Waouh, très très beau mes amis. On va aller regarder un peu plus en détail ce qu'il en est. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le sentimental aussi? Est-ce que c'est dans l'amical? Est-ce que familial? Allons voir un peu plus ce que vont nous dire les autres jeux. On va commencer avec l'oracle du 6e sens. Alors, mes amis béliers, sur ce mois de mai, on nous parle de vacances. Des déplacements sont à prévoir, vacances. Alors sur le mois de mai, il y a des ponts. Hein, il y a le 1er mai, il y a le 8 mai, il y a l'ascension, la fin du mois, si je ne dis pas de bêtises. Alors c'est le moment, effectivement, peut-être de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, de partir, de rompre un petit peu avec le quotidien. Hein, c'est ça aussi, ce qu'on nous dit avec cette carte, de prendre peut-être
ce temps pour se changer les idées. Waouh, on est vraiment dans cette énergie du je prends du temps pour moi, je profite des bons moments, je me ressource, je coupe avec mon quotidien pour pouvoir justement changer certaines choses dans ma vie, hein, c'est ça. Donc, alors peut-être qu'il y a des situations actuellement qui vous pèsent, qui vous tiraillent et que vous n'êtes pas bien et que vous avez envie justement d'évoluer et de changer, d'aller vers autre chose. Donc prenez effectivement ce temps-là pour prendre de la distance par rapport à ça, pour pouvoir justement bien réfléchir et pouvoir ensuite déterminer ce que vous allez faire. C'est fou, hein, parce que cette carte-là qui vous dit vous avez besoin d'aller à l'extérieur. En gros, vous avez besoin de vous changer les idées et c'est tout à fait ça là qu'on retrouve, quoi. De couper vraiment avec vos habitudes, avec vos pensées, peut-être avec certaines personnes actuellement. Vous avez peut-être besoin effectivement de changer d'air tout simplement, hein, c'est ça, hein. Et en d'autres decks, regardez, on a le mariage. On retrouve cette notion d'association, de communion. C'est vraiment, on est vraiment liés là. Et ensuite, on a la réussite. Donc, on est dans une belle énergie là de changement, de vouloir aller vers quelque chose d'autre et de communion. Ouais, vraiment, c'est le terme qui revient en boucle dans ma tête, là, vraiment de communion. Ouais. D'aller vers un nouveau projet, de découvrir de nouveaux horizons. Vous avez peut-être pour certains un projet en tête. Où vous avez peut-être commencé déjà à poser les premières bases d'un projet. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui va vous changer de ce que vous avez l'habitude de faire, qui va vous changer de votre quotidien, de votre routine, de vos habitudes. En tout cas, d'aller vers de nouveaux horizons. Et regardez, on retrouve la réussite hein, qu'on avait déjà là. Hein, on sort les coupes, hein, on sort le champagne. Il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, mes amis béliers, qui sera couronné de succès. Hein. C'est vraiment ça là qui ressort pour l'instant. On va continuer, hein, on va aller voir ce qu'il en est, ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Ouais, on a la route. Et en d'autres decks, on a l'homme. Et derrière l'homme, on a le stéthoscope. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. Changer d'horizon, vous voyez, on a la route, hein, des déplacements sont à prévoir, on a la route, on est vraiment là sur ces premières cartes en totale adéquation avec votre énergie du mois et le premier message transmis. Donc, prenez du recul, évadez-vous, changez-vous les idées, prenez du temps pour vous et avec le stéthoscope, moi ce que j'entends c'est écoutez-vous. C'est vraiment ça. Soyez à votre propre écoute pour vous faire du bien. C'est ça, hein, avant toute chose. Et entreprenez les choses. Soyez acteur de votre vie. Effectivement, à un moment donné, prenez le taureau par les cornes. Vous avez envie de changement, vous avez envie de casser votre routine, vous avez envie de voir de nouveaux horizons. Allez-y, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Alors peut-être qu'il y aura un homme dans votre entourage qui va avoir une action ou en tout cas qui va intervenir dans votre vie ce mois-ci par rapport à ces déplacements peut-être, à ces changements. Mais sinon, d'une manière plus générale, c'est vraiment soyez acteur de votre vie et si c'est de ça dont vous avez envie, allez-y. C'est vraiment, vraiment ça, quoi. Donc, un projet qui va être couronné de succès pour vous et qui va vous permettre effectivement de suivre votre route et d'aller vers votre objectif. C'est ça. Hein. Vous voyez, là, la route, elle est large, elle est longue. Ça ne veut pas dire que tout va se passer sur ce mois de mai. Il y aura peut-être encore du chemin à parcourir les mois prochains, mais en tout cas, vous êtes en bonne voie hein, vers le succès. Et moi, ce que je vois, c'est que cette route-là, elle est large hein, et elle se rétrécit pour aller vers votre objectif. Ça veut dire qu'en cours de route, délestez-vous, lâchez ce qui ne vous correspond plus et affinez vraiment votre jugement, votre vision, vos pensées pour vraiment accéder à ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça qu'on vous parle de rupture là. Hein, c'est le moment de casser des codes, c'est le moment
d'arrêter certaines choses. Regardez, on a le changement qui ressort. Waouh! Là, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer dans votre vie et qui va vous faire passer à un autre niveau, un autre stade, une autre période de votre vie peut-être. La passion également qui ressort. Suivez votre cœur, suivez vos passions, allez vers ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. Ce changement-là vers ce projet, ben oui, c'est peut-être un projet de cœur que vous avez au fond de vous. C'est peut-être pour certains du côté sentimental. Peut-être qu'effectivement, eh bien, il y a peut-être un petit loulou qui arrive ou qui va arriver dans les prochains mois. Hein, ça peut être ça aussi. Et si ce n'est pas du côté sentimental, eh bien, laissez parler votre cœur et suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez ce que vous dit votre âme, votre cœur. C'est vraiment ça là que je ressens. Allez, encore une carte. On a le cloître, waouh, et la carte bleue en dos de deck. Donc, et derrière, hein, on a la campagne. Hein. Prenez du temps pour vous, c'est vraiment ça là, hein, le message qu'on vous transmet aussi. Hein. Et là, avec la carte du cloître, pour moi, ça signifie que vous étiez peut-être jusqu'à présent enfermé, ou en tout cas, vous vous protégiez, vous n'osiez peut-être pas aller de l'avant, vous restiez peut-être protégé par votre maison, par ce mur-là, et qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'entrepreniez pas, hein, c'est ça, vous n'alliez pas plus loin. Et bien là, il y a une invitation à ouvrir cette porte, justement, pour pouvoir sortir et suivre votre chemin, suivre votre route. C'est tout à fait ça. Hein. Waouh. Là, on a des belles choses. Hein. On a des belles choses. Hein. Donc, on est vraiment pour l'instant dans la même dynamique du changement, d'aller plus loin, de s'ouvrir à la nouveauté, de mettre à jour ses projets de cœur. Et puis là, la carte bleue hein, du Béline, eh bien, ça vous dit que vous avez cette échelle-là qui va vous amener bien haut. Eh bien, suivez, allez-y. Écoutez aussi les messages de l'univers, les messages que l'univers vous envoie. Là, ils vous ont tendu une grande perche, là, hein, l'univers, hein, vos anges vous guident. Hein. Donc, suivez ça. Hein. On est vraiment dans cette énergie. Regardez. La réalisation de soi. Waouh! Oh, quel jeu vous avez là, mes amis béliers, pour le moment. Le changement va vous permettre de vous réaliser, d'atteindre vos objectifs, de vous épanouir. Regardez là, hein, vous avez cette magnifique rose, enfin, ça me semble être une rose en tout cas, qui est beaucoup plus grand que vous, dans le sens où, ouais, vous avez ce trophée, vous avez atteint votre objectif. Waouh! La réussite. Waouh, waouh, waouh. Quel jeu, mes amis béliers. Suivez votre passion, suivez vos passions, suivez votre cœur, suivez votre intuition et vous obtiendrez ce que vous souhaitez et ça va fonctionner. Et vous allez sortir de ce tourbillon là où vous vous posiez plein de questions, où vous n'osiez pas sortir de chez vous, où vous préférez rester enfermé parce que vous vous sentiez en sécurité. Parce que je trouve que ces deux cartes, elles se rejoignent complètement. Là, on a cette porte fermée, ces gros murs là qui vous protègent. Et là, c'est comme si vous étiez mis dans une espèce de cocon et que vous étiez enfermé dedans par peur justement de ce qu'il pouvait y avoir à l'extérieur. Et ben non, sortez de ça, sortez de là. La route vous êtes grande ouverte. La réussite est au rendez-vous. On l'a une fois, deux fois, plus la réalisation de soi. On a tout là. Oh là là. Je viens de voir la d'autres deck. On a tout pour que ça fonctionne, que ça marche. Regardez les synchronicités. Waouh, j'en ai des frissons dans tout le corps là. La carte bleue, les synchronicités. Waouh. Alors là, et on retrouve l'association. Regardez, on retrouve cette carte. Ouf. Je suis toute émue, toute bouleversée parce que il y a une telle suite, une telle logique et de tellement belles choses là dans votre jeu, mes amis, que là, il faut absolument que vous mettiez des commentaires ce mois-ci, hein, que vous m'expliquiez ce qui se passe. Hein, parce que vous allez vraiment vous retrouver dans une situation où tout
va bien s'embriquer l'un dans l'autre. C'est vraiment ça, ces mains-là. Tout s'embrique bien. Tout va être fluide. On voit bien que ça passe. Vous allez effectuer les changements nécessaires. Et à partir de là, le projet que vous avez, il va suivre sa route. Ça va être la réussite. Le changement, la réussite, la réussite. Vous sortez de cet enfermement dans lequel vous êtes. Et en plus, vous avez l'univers avec vous qui vous accompagne. Waouh! C'est... Ouf! J'ai plus de mots là. J'ai plus de mots. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'il en est là, mes amis béliers. Waouh! Allez, au niveau professionnel pour vous, mes amis béliers. On a l'ange terrestre qui a sauté. Alors, en plus de vos anges, de vos guides là-haut, vous avez, c'est comme ça que je le ressens vraiment là, vous avez en plus quelqu'un ici-bas qui vous accompagne, qui est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous protéger. Waouh! C'est magnifique. Attention aux fausses promesses. Là, ce qui ressort, c'est vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance aux signes que vous recevez. On les a 2 fois, hein, rappelez-vous. Hein. On a la carte bleue, on a les synchronicités. Donc, soyez vraiment attentifs à tout ça. Et en fonction de ce que vous souhaitez faire, on a l'entreprise familiale, c'est-à-dire, eh bien, n'hésitez pas à vous faire aider. N'oubliez pas que depuis le démarrage, hein, on a l'association 1 fois, 2 fois, 3 fois qui est sortie. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner, à vous associer peut-être avec quelqu'un. Mais en tout cas, de rester dans une structure humaine, dans une structure où l'humain est important. Donc là, au niveau professionnel, le message principal, c'est vraiment ça. Suivez votre intuition, faites attention aux signes extérieurs qui se présentent à vous, aux personnes qui peuvent être autour de vous et qui peuvent être effectivement d'un bon soutien et d'un bon accompagnement pour vous. Si aujourd'hui certains d'entre vous, vous souhaitez changer d'emploi ou vous orientez votre situation professionnelle, privilégiez l'humain, privilégiez peut-être les petites structures, créez peut-être votre propre structure, c'est peut-être ça. Peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte pour certains. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on voit cette association, hein, le fait effectivement de créer votre entreprise, ça peut être ça pour d'autres. Et n'oubliez pas, en d'autres decks, ne donnez pas non plus votre confiance comme ça. Hein, c'est ça aussi que j'entends, soyez prudents par rapport aux personnes qui peuvent vous promettre monts et merveilles et qui ne donneraient pas suite après. Mais si vous suivez votre intuition, on a la réussite, on a la réalisation de soi, pardon, on a la carte bleue. Logiquement, vous pourrez passer bien au-delà des petites difficultés que vous pourriez rencontrer. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental ce qu'il en est, puisqu'on avait quand même la passion, le projet, la cigogne. Voyons voir si pour certains, c'est du côté sentimental qu'il va y avoir ces changements, ces bouleversements, ces belles opportunités, ces belles réussites. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de l'union sacrée et après on regardera avec l'oracle amour à mort. Alors, on a l'amour en cage, la cicatrice en dos de deck. Et pour compléter, la solitude et le non. Dire non à la solitude. Alors, certains d'entre vous, peut-être que vous avez cette impression de solitude, justement. Je trouve que ces 2 cartes, elles se rejoignent complètement. Hein. Là, on a ce cœur enfermé dans cette cage, hein, comme si votre cœur était emprisonné. Ça me fait penser un petit peu à ça. Hein.
vous êtes mis dans ce cocon, vous êtes enfermé, et ben peut-être que vous avez pour certains enfermé votre cœur et que du coup vous vous sentez complètement seul, complètement abandonné et que il y a peut-être ce besoin justement de se libérer, et puisque on a la carte non, et cette carte non, elle signifie non à tout ça. Moi c'est vraiment comme ça que je le reçois. Et ensuite, vous voyez, on a cette belle rose. Donc pour moi, ça signifie non à la solitude. Épanouissez-vous, ouvrez-vous de nouveau à la vie. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et pour ça, il sera peut-être nécessaire pour certains de cicatriser de blessures du passé. Peut-être que vous avez vécu des expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une protection pour vous de vous renfermer sur vous-même. Alors si vous êtes célibataire, eh bien, essayez effectivement de vous ouvrir à la vie. Changez-vous les idées, arrêtez de vous enfermer. Changez, rappelez-vous, on a le changement 2 fois. Évadez-vous, sortez de chez vous et vous verrez qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous, puisque regardez, on a cette magnifique rose qui s'épanouit. Et si vous êtes en couple, peut-être que actuellement vous sentez que l'amour n'est plus ce qu'il était, il y a peut-être plus d'amour réciproque, vous avez peut-être l'impression d'être tout seul dans le couple, vous voyez ce genre de choses, ou en tout cas la passion n'est plus là et vous avez cette sensation que ça stagne, c'est comme s'il n'y avait plus rien, que ça n'avançait pas, puisque vous êtes complètement enfermé, donc comme si vous vous sentez tout seul dans ce couple, c'est fort possible. Eh bien il serait intéressant justement de définir quelles sont ces cicatrices-là qui font ça, de définir quels sont ces traumatismes que vous avez, afin justement de pouvoir vous en libérer et de pouvoir de nouveau vous épanouir. Voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, là, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a ce magnifique non là-dessus. Ça veut dire, pour moi, c'est non, j'en veux plus. On va arrêter ça, on va couper cette situation et on va la faire évoluer. On va changer ça, vous voyez. Moi, c'est vraiment dans cette dynamique-là que je ressens et que j'entends. Et on va repartir sur de bonnes bases. On va aller chercher effectivement cette osmose, cette communication, cette complicité et refaire partir justement tout l'amour que vous avez en vous de chaque côté pour que tout puisse redémarrer comme il faut. Allez, on va aller regarder quel animal maintenant a quel message à vous transmettre, mes amis béliers, pour ce mois de mai. Mais waouh! C'est la tortue qui veut vous parler. La tortue vous dit, c'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. Assume ton rythme, va à ton rythme, prends le temps de suivre la route, aère-toi, médite, va faire du sport, lis, en tout cas, prends le rythme qui te correspond et qui sera bénéfique à ton bonheur. La tortue peut vous prévenir que vous confondez l'urgent et l'important. Elle vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous. Elle vous invite à vous recueillir, à méditer et à écouter votre cœur. C'est exactement ce que je vous disais avec ces cartes-là. Prenez le temps pour vous, aérez-vous, prenez du recul et vous verrez qu'ensuite, vous aurez les réponses. Et vous saurez dans quelle direction aller, vous saurez de quoi vous avez besoin de vous délester pour atteindre votre objectif et pour ensuite arriver à quoi? Arriver à la réussite. On avait la réalisation de soi, on avait la réussite là, et il me semblait bien qu'elle y était une 3e fois, et la réussite là. Très beau message là de la tortue, mes amis béliers. On termine votre tirage avec un message de votre ange, de vos anges. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, amis béliers, sur ce mois de mai de la part de vos anges? Il vous parle de moments choisis.
Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Waouh! Eh bien là, je crois que la boucle est bouclée. J'ai mis un peu le bazar dans le jeu, encore une fois. Mais là, le message de vos anges, il est clair. C'est le moment d'agir, c'est le moment d'effectuer quoi? Eh bien, c'est le moment d'effectuer les changements. Ça y est, je suis perdue, je les ai mis un peu partout. C'est le moment d'effectuer les changements. C'est le moment de mettre à profit ce que vous souhaitez faire et de faire évoluer vos projets si vous en avez. C'est le moment d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les portes, de suivre votre route. Et dans tout ça, on a quoi? On a la réussite, une fois, 2 fois. On a la réalisation de soi. On a vos anges, vos guides qui sont là pour vous accompagner. Waouh! La boucle est bouclée, mes amis béliers. Donc ce mois-ci, il va y avoir des bouleversements dans votre vie. C'est le moment de vous mettre en route. Et rappelez-vous, on avait la route, les déplacements. C'est ça en fait, c'est le moment de vous mettre en route. C'est le moment d'aller de l'avant ce mois-ci. Waouh, magnifique, magnifique tirage, mes amis béliers. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si actuellement, quand vous regardez cette vidéo, ça ne vous parle pas, mettez-la de côté. Revenez d'ici quelques temps, d'ici quelques jours, dans une semaine, dans 15 jours, et voyez en fonction de ce qui s'est passé dans le mois, s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses qui vous parlent plus. Mais mettez-moi en commentaire vraiment ce qui se passe, parce que là, pour moi, il va y avoir une belle évolution pour vous ce mois-ci, des beaux changements dans votre vie, et ce sera un réel plaisir eh bien, de voir la concordance avec le tirage de ce qui va vous arriver ce mois-ci. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mai, et je vous dis à bientôt.